Bon matin. Fait que là, j'ai quand même mal à mon traps rhomboïde sous-scapulaire. Ça me gosse, ça me tire. Fait que je suis un peu irrité à matin à cause de ça. Mais, on va goûter au Bowl of Gains de Flavor Game. Parce que j'en ai acheté plein. Puis, je vais faire un petit taste test. Ça va peut-être remettre le mal à sa place, vu que ça a l'air bon à tabarnak. Pour vrai, j'ai mis quand même pas mal d'eau, puis la texture, genre je l'ai mis 5 minutes, je l'ai brossé, j'ai mis 2 minutes, je l'ai brossé. Ça donne quand même pas mal de volume. Fait que ça le fait en masse. Donc, pain perdu, French toast. Code brasse, si jamais, vu que j'ai pas de code, on va encourager les amis à aller utiliser ça. Donc, c'est bon, ça le fait. Ce que j'ai remarqué, quand que je regardais la liste d'ingrédients, mettons, de Flavor Gang, eux, il y avait juste 1, 2, 3, 4. 4 ingrédients, ce qui est fucking pas beaucoup. Puis Elevate, ce que j'avais checké, il y en avait genre 9. Fait en termes de goût, ça goûte moins fort parce qu'il y a moins d'ingrédients, moins de tous les trucs artificiels pour faire le goût. Mais c'est très bon pareil. Fait que le pain perdu pourrait French toast. Un bon 8 sur 10. 8 sur 10. Ça pourrait goûter plus, mais avec ce que c'est, ça le fait en masse. Donc, mangez ça, profitez de tout ça, puis allez trainer un leg day aujourd'hui avec mon athlète Alex Walsh, qui est 2 weeks out du Popeyes naturel. Ça, j'ai hâte. Si jamais vous êtes là, venez me dire salut si ça vous tente. Puis, c'est ça. Je vais juste filmer au travail de la semaine sur ma coupe de taste test, puis affaires de même. Je finirai pas le workout. Je sais pas si je vais filmer aujourd'hui encore. On va voir. What's up? Des fois, je me dis, il faudrait que je porte un chandail, ça serait plus classique. Mais au bout du compte, vous me voyez souvent quasiment tout nu en train de poser. Fait que je sois en chest, c'est pas bien grave. Classique post-workout. Oh, le creamy. Ça, je pense que c'est diesel, cream egg, avec une banane dedans. Ça le fait en masse. C'est ainsi une couple de personnes qui m'ont demandé c'est quoi le creamy et tout. J'ai une vidéo, allez le checker. Ça le fait. Fait que gros leg day aujourd'hui avec Alex, c'était fucking bon. La pompe était bonne, la force était là. Après ça, on a posé, moi, Alex, puis mon athlète Marc. Dans le fond, les deux, ils font Popeyes en classique. Puis Marc, il va faire Men's Physique aussi. Les deux, ça look, sont sa coche. J'ai vraiment hâte au show pour vrai. Moi, j'adore ça, aller au show, puis passer la journée avec mes athlètes, puis avoir du fun. J'adore ma job. C'est pas compliqué. Pour vrai, j'adore ça. Autant que c'est beaucoup demandant, autant pour les athlètes que pour moi, parce que j'essaie d'être très présent. Puis, pour toute question, que ce soit concernant le show, pour leur pic, toute l'équipe. Fait que, tu sais, je donne beaucoup de mon temps, mais j'aime ça. Comme c'est là-bas, on a posé, puis tout, j'ai corrigé les affaires. Parce que je tiens ça à cœur, puis je veux vraiment qu'ils réussissent, puis qu'ils aient une belle expérience surtout, puis du fun. Moi, c'est vraiment ça que je mise sur, avoir du plaisir quand que le monde demande des shows. Tout le monde veut gagner, oui, mais le but, c'est d'avoir du plaisir. Comme pas compétitionner parce que t'as peur de mal de classer ou whatever, je trouve ça juste plate, parce que mal pour elle. T'sais, oui, on peut toujours être meilleur, mais comme si tu dis, je vais arriver meilleur, comme, au bout de compte, tu compétitionnes jamais, tu pointes jamais sur stage. C'est fait pour l'expérience au départ, puis après ça m'amener selon des objectifs. T'sais, le but c'est d'avoir du fun, tu vas pas vivre de ça, fait comme, moi je préfère faire plein de shows puis avoir du plaisir que d'avoir juste fait une carrière de 10 ans de bodybuilding et avoir fait 4 shows. Je trouve ça comme, parce que le monde y attend parce qu'ils veulent juste être à leur meilleur. On tabarnak compétitionne puis il y a du fun, puis au pire il reste, apprend à chaque fois. Comme, c'est sûr qu'après ça il y a des niveaux puis tout, mais genre, whatever, moi je vais prendre de compétitionner puis d'avoir du plaisir. Puis on s'en calisse de ce que tout le monde pense et dit. Whatever. Fait que tout ça pour dire que j'ai bien hâte, puis j'adore ma job. Fait que, vraiment, j'ai commencé à filmer, puis j'avais pas trop d'idées, puis ça m'est venu à l'idée, parce que j'ai regardé Instagram, puis on va parler de nos jours. Le monde qui parle de la fatigue cumulée, les facteurs de stress, etc.
Il y a bien du monde qui sont comme, ah, tu sais, mon corps répondait plus, j'avais trop de facteurs de stress, non, 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 on a trop poussé. C'est des choses qui arrivent. Mais, faut savoir qu'en push et pullback, honnêtement, la majorité des cas, la majorité du monde pousse juste pas assez deep. Laisse-moi m'expliquer. Fait que ce soit dans n'importe quelle circonstance, off-season, training pis tout, le monde ne progresse pas assez parce que ça traîne pas assez hard. Oui, c'est possible trop en faire, mais honnêtement, la majorité du monde n'en font pas assez. Même chose pour un prep. Le monde se dit, ah, j'arrive pas à perdre de poids pis tout, j'ai accumulé trop de fatigue pis tout. Mais non. C'est que tu digues pas assez deep dans ton déficit, dans tes trainings. Tu deviens plus large, tu traînes moins hard, tes cardio sont moins efficaces, tu ralentis la cadence, tes steps, t'es fait half-ass. Je dis pas de jogger, whatever, mais il y a une différence entre traîner du pied puis marcher. Comme, l'effort de la demande d'énergie diminue, puis après, parce que tu viens plus faire fatiguer, veux pas, parce que le déficit puis la fatigue cumulée, mais c'est pas à cause que ton corps est trop stressé ou c'est too much, c'est parce que toi, t'es lâche puis t'en fais pas assez. Fait que dans le fond, ton déficit que t'avais, vu que tu viens plus en plus fatigué, il diminue parce que tu te donnes moins. Tout simplement. Honnêtement, quand les affaires sont gérées, puis moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà été overtrained, j'ai déjà été over-diété, puis il y a bien du monde qui se rend pas à ce stade-là. Ça, là, non. T'sais, je sais de quoi je parle. Je me suis déjà rendu à ce stade-là, puis il y a bien du monde qui sont comme, ils se rendent pas à ce stade-là. Si t'es pas lean, puis ça fait pas genre 1 an que tu diètes, là, comme, c'est pas ton petit 10 semaines qui va te, ah, c'est too much pour mon corps. C'est comme, si tous tes autres facteurs, évidemment, si tu dors pas, c'est ta faute, tu stagnes pas. Faut que ton sommeil soit optimisé. Après ça, si comment tu gères ta nourriture, toute équipe, si tu manges pas à des heures adéquates, si tu t'hydrates pas comme il faut, si ton sodium et tout. Mais après ça, c'est la job de ton coach. Puis après, tu sais, il y a des facteurs de pullback push que moi j'utilise avec mes athlètes. Mettons, OK, off de cardio, off de gym, off de steps, une journée, à place de faire un refeed puis de donner plus de bouffe, exemple. Fait que ça, c'est un autre genre de refeed parce que tu augmentes ta dépense calorique, techniquement, parce que tu dépenses moins dans ta journée. Il y a du monde qui réagisse mieux avec un pullback comme ça. Il y a du monde qui réagisse un petit peu plus mieux avec plus de bouffe pour pouvoir plus performer. Fait que les push et pulls, c'est différent pour chaque personne. Mais, en gros, il y a bien du monde qui, honnêtement, se rendent pas au résultat, puis après ça, ils blâment comme leur coach en disant « Ah, il me donnait pas assez de refeed » ou « Ah, tu sais, il me faisait faire trop de cardio pis tout » ou « Ah, il me faisait manger trop peu de carbs, whatever ». C'est parce que si t'es fat, t'as pas besoin de refeed. Sacrément. Genre, il y a du monde qui regarde quelqu'un d'autre, comme moi, qui a un bon métabolisme qui peut se permettre d'avoir plus de refeed. Mais c'est parce que je train hard pis je fais tout en esti puis mon sommeil est adéquat pis tout le kit. Fait que tu sais, moi, les pullbacks, j'ai pas besoin de souvent pullback sur le cardio pis tout le kit parce que je récupère puis je fais tout en fonction de. Après, les performances, tant qu'il reste optimal, après ça, c'est de gérer ça comme faut. Tu sais, c'est tellement dépendant de chaque athlète. Il y a des athlètes qui vont pouvoir se permettre plus de refeed. Il y a des athlètes qui va falloir pullback plus souvent puis pas nécessairement donner des refeeds. Tu sais, je dis pas pullback de genre une semaine de pas de cardio, whatever. Des fois, c'est juste 1 ou 2 journées, pas de cardio, pas de training, le corps se détend, puis après ça, la machine repart. C'est très individuel à chaque athlète. C'est pour ça l'importance d'avoir un bon coach qui est capable de te guider là-dedans. Puis, c'est pas parce qu'un autre athlète, lui, a beaucoup de refeed puis qui fait pas beaucoup de cardio que toi, ça veut pas dire que tu vas avoir des refeeds puis faire peu de cardio aussi. S'il faut que tu manges 800 calories puis que tu fasses 2 heures de cardio, ben, tabarnak, c'est ça qu'il faut. Il y a du monde que c'est la réalité de la chose qui doivent fucking diéter dur pour se rendre en shape. C'est juste que la majorité du monde, ils se font dire par d'autres coachs ou whatever comme « Ah ben, c'est pas normal. » Tabarnak! Tout le monde est différent, là. Il y a du monde qui diète vraiment haut en bouffe puis arrive fucking sec puis ils font pas de cardio. Il y en a d'autres que c'est le contraire. Il y en a d'autres. Moi, d'une prep à l'autre, j'ai eu des preps là où il a fallu que je fasse 2 heures de Stairmaster, manger 1500 calories, puis ça m'est déjà arrivé, puis je l'ai déjà fait, puis je suis arrivé en shape pareil, puis il y en a d'autres que, tu sais, c'est aussi de où ton off-season part, puis plein d'autres facteurs qui t'en tenir en compte, mais d'une prep à l'autre, ça peut changer. Fait que c'est tellement différent pour tout le monde, fait que pas se fier à ce que quelqu'un d'autre fait, ou tel coach fait avec des athlètes pis tout, parce qu'au bout du compte, tu sais, mon message, c'est souvent le monde va chercher
les athlètes vont soit chercher le coach à blâmer ou quelque chose parce qu'ils vont écouter, puis un autre coach va leur dire ah, ben tu sais, tu devrais avoir des refeeds pis tout. Si la personne est fat, elle est assez gras pour pas avoir besoin de refeed. Donc, les refeeds, honnêtement, tu peux en avoir plus fréquemment, puis peut-être plus gros quand t'es plus lean, mais comme, tu sais, si t'as 20 weeks out, 16 weeks out, 12 weeks out, pis t'es encore fat, t'as pas besoin de refeed, faut que tu continues à push au travers. Puis, c'est la simple réalité de la chose. Les facteurs de stress, oui, c'est quelque chose à gérer. Puis il y a du monde que leur cortisol est vraiment élevé parce que le stress, c'est comme de leur job, leur vie, puis tout, c'est beaucoup. Mais honnêtement, la majorité des cas, c'est pas ça. Le monde aime ça, trouver des excuses de comme ah, j'ai pas été capable d'être prête parce que il y a trop de stress dans ma vie, puis tout. Moi, tant qu'à moi, c'est juste parce que tu ne voulais pas vraiment plus ce qu'il faut. Puis c'est simplement ça. Petit rant random. Mon creamy est en train de fondre parce que je parle beaucoup. Mais là, dans pas long, je finis ça, puis taste test. Tarte à la crème. Creamy fini. Mais, pour vrai, ça prend fucking de volume. C'est Flavor Gang crème de riz. Tarte à la crème. Cream pie. Vraiment beaucoup de volume pour ça. Très bon. Yo, c'est vraiment bon celle-là. Tabarouette. C'est quoi j'ai mangé un matin? Faut que j'aille voir, je m'en rappelle plus. C'est French toast, pain perdu. Je savais pas que c'était ça la traduction. Alice me dit quoi, je trouvais ça bizarre. Fait que le French toast, il était bon. Mais ça, là. Wow. 9 sur 10. À matin, c'est 8 sur 10, ça, c'est 9 sur 10. Il goûte quand même pas pire. Non, bon, ça le fait en masse pour eux. Très, très bon. Bon matin, une autre journée, un autre bol de crème de riz. Aujourd'hui, on essaie crackberry bleuet. Ça sent bon en tout cas. C'est fou pour vrai la quantité de volume que ça donne. Un gros vlog de taste test de crème de riz. Là. C'est chaud. Ça le fait en masse, ça ne déçoit pas. Ça goûte, mais c'est pas trop sucré parce qu'il n'y a pas trop d'ingrédients. C'est vraiment fucking ça coche pour elle. Puis ça prend du volume. Comme. C'est 100 grammes, mais genre mon 100 grammes est immense là. Ça le fait en 50. Hey, celle-là, 8.5 sur 10 pour elle. C'est fucking bon. Petite journée off de gym aujourd'hui. Tranquille. Là, je m'en vais voir Marie-Claude, mon acupunctrice, à Montréal. Juste la fait qui gosse, c'est qu'à Montréal, c'est un peu loin. Mais, le traitement, c'est complètement différent de Masso. Elle est là avec une aiguille. C'est pas juste comme laisser sur le bord de la peau, là. Elle va rentrer l'aiguille dans le muscle, puis genre, là, quand ça va pogner un nœud, le muscle va se spasmer. Fait que, on a rentré une centaine d'aiguilles partout, là, genre, chest, épaules, lats, dos, trapèze, quads, fesses, triceps, biceps, partout, là. Genre, il y a des nœuds, elle rentre dedans, puis ça défait. Fait que tu sors de là un peu, je pourrais pas train après, magané. Fait qu'il a fallu que. C'était son seul rendez-vous aujourd'hui. Normalement, je train les mardis, fait que j'ai dépassé les affaires. Parce qu'après ça, non, moi, je fais mes steps, puis relax, puis that's it. Fait que. Cette crème de riz là, fucking worth. Bon matin, fait que ça paraît qu'Alice est en prep parce que là, elle chiale pour chialer. Puis. Pas vrai. Fait que, une autre journée, une autre. Crème de riz. On essaye pumpkin cette fois-ci.
encore une fois, la crème de riz. Pour être tous les saveurs prennent du volume, hein. Mais franchement, je l'aime bien. Fait ça le fait. 8 sur 10 pour celle-là. Ça coûte, mais pas trop. Bon mix de pumpkin, puis du cannelle. Sûrement. Le spice. Fait ça va conclure le dernier tech test de cette vidéo-ci. Je pense que j'ai quasiment tout goûté sauf pêche puis fraise. Anyway, définitivement à recommander. Fait que, sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.